J'entends tout le monde crier, j'entends tout le monde paniquer. Donc je me dis oh putain qu'est-ce qui s'est passé? Je raconte super mal les histoires. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur ma chaîne et on se retrouve pour un story time. Ça fait au moins un mois que j'ai pas tourné sur ma chaîne et j'avoue que ça m'a manqué. Ce qui m'a motivé un peu à faire cette vidéo, c'est que c'est une question qui revient tout le temps. Donc aujourd'hui on va faire un story time et je vais vous raconter comment j'ai perdu mon doigt. C'est vrai que dit comme ça c'est un peu bizarre. Comme ça au moins ça vous permettra un peu de comprendre et puis comme ça vous aurez la réponse à toutes vos questions. Donc voilà, j'arrête de parler et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors déjà on va situer le contexte parce que bon faut comprendre que c'est une histoire qui m'est arrivée il y a plusieurs années. C'est une histoire qui s'est passée en juin 2011. Donc je venais tout juste d'avoir 11 ans. Journée banale, 3 juin 2011. Je vais à la piscine avec une amie à moi. J'avais fêté mon anniversaire quelques jours avant et elle m'avait proposé de venir à la piscine avec elle, à la piscine municipale avec elle et sa maman. Donc le jour arrive, on va à la piscine, on décide de passer l'après-midi là-bas et surtout de manger là-bas parce qu'il y avait une sorte de parc en fait à côté de la piscine. Et on passe l'après-midi là-bas, donc on se baigne, etc. On bronze, tout ce que vous voulez, enfin une journée classique à la piscine. Pour que vous puissiez vous représenter un petit peu la chose, cette piscine elle est faite en deux parties, enfin en fait il y a une partie intérieure et il y a une partie extérieure. Et nous on était dans la partie à l'intérieur et à un moment donc l'amie avec qui j'étais me demande si je veux sauter du plongeoir, donc un très très grand plongeoir, un plongeoir qui je pense fait au moins 2 mètres de haut. Et elle me demande si je veux sauter, sauf que bon bah moi j'avais grave peur. Sur le coup je lui dis que j'ai pas envie etc. Et vous savez à cet âge là nos amis etc ils nous poussent un peu à faire des choses en mode ah mais fais-le avec moi nanana. Bah tu te sens un peu coincé parce que t'as pas envie de dire non parce que sinon tu passes pour une mauviette et si tu dis oui bah t'es obligé de le faire après t'assumes. Donc je savais pas trop où me mettre mais j'ai dit ok on le fait machin on saute. Donc on attend dans la file, il y avait une petite queue. Et vient mon tour de sauter. En fait c'est important que vous représentiez le plongeoir tel qu'il était. En fait c'était des marches en béton à peu près larges comme ça. Et c'est des petites marches en béton. Et en fait ce genre d'escalier ça se monte comme une échelle. Ça se monte pas vraiment comme un escalier, ça se descend pas comme un escalier, ça se monte et ça se descend comme une échelle. Parce que c'est très très étroit. Et surtout que ça glisse, il y a de l'eau partout, bref c'est un peu dangereux. En effet. Donc vient mon tour de monter, je monte sur ces marches. Je commence à m'avancer le long du plongeoir et là je me dis mais je vais jamais y arriver, je vais jamais pouvoir sauter. Moi j'avais trop peur. Faut savoir que je suis quelqu'un de très peureuse et je pense que aussi à cause de ça, ça m'a rendue peureuse. Plus j'avance dans le temps et plus je me rends compte que je m'empêche de faire certaines choses parce que en fait ça m'a traumatisée, mais dans le sens où j'en garde pas un mauvais souvenir parce que je vis très bien avec, mais juste quand par exemple on me propose de faire une activité où je sais que je peux être en danger, où il peut m'arriver quelque chose, je le fais pas parce qu'en fait ça me fait peur et je sais à quel point ça peut être dangereux, des choses qui ont l'air pas du tout dangereuses. Je sais à quel point elles peuvent le devenir si on s'en sert mal comme moi. Donc j'avance jusqu'au bout du plongeoir et là je regarde en bas, je regarde les gens, je vois que tout le monde me presse un peu et moi je me dis mais je vais jamais le faire, je vais jamais réussir, j'ai trop peur. Je me dis bon bah tant pis je saute pas. Je saute pas et je rebrousse chemin. Donc je me retourne, je me dis je vais descendre, je veux pas sauter, c'est bon, c'est mort. À ce moment-là, bah, tout le monde me regarde en mode bah, pourquoi tu sautes pas, saute. Vous savez, genre tout le monde vous met un peu la pression et tu te sens comme une merde parce que tu dis bah ouais pourquoi je le fais pas, sauf qu'au fond t'as peur. Donc j'étais un peu tétanisée mais ma raison prend le dessus. Malheureusement en fait, je sais même pas si je peux dire heureusement ou malheureusement. Je me dis non allez, je le sens pas, je le fais à l'instinct, j'ai pas envie, je le fais pas. Et je me dis je vais descendre. Sauf que comme je vous ai dit juste avant, c'est un escalier qui se monte comme une échelle mais qui se descend aussi comme une échelle. Parce que j'avais pas du tout envisagé. Et je me retrouve donc à descendre cet escalier mais à non pas le descendre de face, ni même comme un escalier classique. En fait je le descends de côté. Je sais même pas pourquoi, mais je le descends de côté. Comme je vous ai dit aussi, c'est des marches qui sont très petites, c'est des marches qui sont en béton, c'est des marches qui glissent, ça glisse, ça râpe, enfin, tout ce que vous voulez, il n'y a aucune sécurité. Le seul truc qui me permettrait de me tenir c'est une rambarde. Donc je descends de côté et je me tiens à la rambarde, sauf que arrive le moment où je glisse sur ces marches puisque évidemment bah, je suis pleine d'eau, les marches sont pleines d'eau, évidemment on est dans une piscine donc c'est très humide. Le seul moyen de me rattraper c'est de me tenir à la rambarde et d'essayer de me rattraper. Donc je glisse, je dévale les escaliers, donc je dévale les escaliers sur plus de 2 mètres de long. J'essaye de me retenir, donc mon premier réflexe c'est de me retenir comme ça par derrière sur la rambarde. Et j'arrive en bas. Donc je termine ma chute en bas sur les fesses, sur le carrelage, le bras derrière comme ça. Déjà ma première pensée c'est que j'avais tout le dos râpé à cause du béton. Donc déjà j'avais super mal au dos parce que je venais de m'ouvrir tout le dos. Et j'avais mon bras comme ça. Donc par réflexe je ramène mon bras devant et je regarde ma main et je vois à ce moment là que ma main est en sang.
Je sens que ma main, il y a quelque chose qui va pas. Sur le coup avec l'adrénaline je sens rien en fait, j'ai pas vraiment mal à la main, je sens qu'il se passe quelque chose, j'entends tout le monde crier, j'entends tout le monde paniquer mais ça se passe très très vite en fait. Et j'entends surtout l'alarme de la piscine, genre le ouh comme dans les films là, qui se déclenche. Donc je me dis oh putain qu'est-ce qui s'est passé. Dans ma tête je suis juste tombée, je me suis un peu écorché le dos, on va me soigner, tout va bien. Sauf que non, visiblement non. Je regarde ma main et en fait je commence à comprendre parce que je vois des ligaments un peu partout. Donc premier réflexe je mets ma main, je mets ma main autour de ma main. Comme ça, j'appuie très très fort et je marche. Là, il y a tout le monde un petit peu qui se met autour de moi et je vais m'asseoir. Je sais même pas où je vais, mais je commence à marcher et je vais un peu plus loin. Dans ces moments-là, tout va tellement vite, il se passe tellement de choses qu'en fait, j'ai pas compris ce qui se passait et j'ai pas tilté sur le coup. Et je me suis juste dit, il se passe un truc de grave avec les gens qui crient et les gens qui se mettent autour de moi et l'alarme, etc. Mais comme sur le coup, j'avais même pas forcément de douleur avec l'adrénaline, je comprenais pas ce qui se passait. Donc dans ma tête, ouais, juste il y avait quelque chose de grave qui s'était passé. Donc voilà, je me mets sur le côté et le personnel de la piscine, donc c'est-à-dire les maîtres nageurs, etc., tout le monde m'amène dans une pièce et pour attendre les pompiers, pour attendre mon père. Les pompiers, etc. arrivent, mon père arrive et je suis directement amenée à l'hôpital. Et c'est là en fait vraiment que j'apprends ce qui s'est passé. C'est au moment où tous les médecins viennent me voir moi et du coup ma mère m'avait rejoint. Et ils nous disent son doigt a été arraché. Bon, j'avais plus ou moins compris, sauf que ils disent à ma mère son doigt a été arraché à la première phalange. La première phalange, ça peut être la première phalange ou vraiment la première phalange. Donc en fait ça veut tout et rien dire. Les médecins donnaient pas trop d'indications. Donc là on comprend que clairement j'ai perdu mon doigt et que mon doigt a été arraché. En fait ce qui s'est passé c'est que dans l'angle droit de la rampe, mon doigt s'est coincé. Et en fait il s'est arraché avec juste le poids de mon corps qui dévale les escaliers. Il s'est arraché en fait dans la chute. Et il voulait m'opérer donc tout de suite, il voulait me remettre mon doigt tout de suite. Sauf qu'il faut savoir que dans cet hôpital là, c'est un petit hôpital et ils sont pas vraiment spécialisés dans tout ce qui est reconstruction de la main. Il y a 1 heure d'ici à Limoges, il y a un service main donc qui est vraiment spécialisé là-dedans. Encore heureux. Donc on décide de me transférer là-bas. Dites-vous que la route c'est 1 heure de route, on a mis 20 minutes pour arriver là-bas. Genre tellement on est allé vite. J'arrive à Limoges et on m'enlève mon maillot de bain, on m'enlève mon vernis, etc. On me prépare pour l'opération. L'opération va durer 7 heures en tout. Donc de 14h à 21h je vais être dans le bloc. Il y avait mes sœurs qui étaient là, mes parents. 7 heures d'opération, donc ils me remettent mon doigt. Remettre mon doigt à sa place. C'est pas top comme détail mais franchement je vous épargne des trucs. Et je suis restée je pense 4-5 jours comme ça à l'hôpital. En fait le sang arrivait dans mon doigt sauf que le sang ne repartait pas. Ce qui fait qu'en fait mon doigt devenait énorme et mon doigt devenait vert, genre vert noir, genre dégueulasse. J'aurais trop envie de vous mettre des photos mais je peux pas vous mettre des photos comme ça, c'est pas possible. Et c'était vraiment horrible. Donc pour la petite anecdote, on me faisait prendre du gaz hilarant. Et en fait on me faisait des trous au scalpel dans mon doigt et ils mettaient des sangsues vivantes pour qu'elles aspirent le sang parce que le sang en fait était coagulé et le sang en fait ne circulait pas correctement parce qu'il arrivait mais il repartait pas, donc ils avaient mis des sangsues pour essayer qu'elles aspirent le sang, sauf que elles en voulaient pas parce que c'est du sang qui était mort en soi. Quand je vous dis vraiment que les détails sont dégueux, c'est que les détails sont vraiment dégueux. Mais en fait c'est que j'ai tellement raconté cette histoire, vraiment j'ai dû la raconter au moins des milliards de fois, que moi ça me fait plus rien quoi. Au bout de 4-5 jours, la chirurgienne vient me voir et me dit bon écoute, ton doigt là en l'état c'est pas possible, ça sert à rien, c'est pas viable, on est obligé de t'amputer. Je pense que c'est à ce moment là où vraiment ça m'a fait du mal en fait, parce que quand t'as 11 ans et qu'on te parle d'amputation, enfin c'est particulier en fait parce que c'est des choses qu'on voit à la télé, on entend des gens qui se sont amputés des doigts, des jambes, des bras, mais quand ça t'arrive c'est pas pareil parce que tu te dis ouais ça veut dire que on me l'enlève mais je l'aurai plus en fait, j'aurai plus mon doigt et tu commences dans la vie en fait avec un handicap. C'est vrai que sur le coup ça m'a fait vraiment bizarre. Elle m'a dit il va falloir m'amputer, donc deuxième opération, je pense que c'est ça à peu près peut-être 1 semaine après la première opération. J'ai pas trop en fait la notion du temps parce que toutes les journées se ressemblaient un peu, parce que déjà la première semaine je ne suis pas du tout sortie. Pendant les 7 premiers jours je suis pas du tout sortie de ma chambre d'hôpital en fait, je savais même pas où j'étais, je pouvais même pas aller dans le couloir. Donc je suis restée dans ma chambre et 7 jours dans une chambre sans sortir c'est très long. Quand tu sais même pas ce qu'il y a autour de toi ça fait bizarre. J'ai pas pu sortir jusqu'à ce qu'ils m'opèrent et qu'ils m'enlèvent définitivement mon doigt. À partir de ce moment là j'y suis restée encore quelques jours à l'hôpital et j'ai pu sortir. J'ai pu enfin prendre l'air. Genre vraiment j'ai passé 1 semaine sans prendre l'air, c'était horrible. Deuxième opération, ils m'ont dit voilà, on t'ampute, on va t'enlever ton doigt. Et je me sens que quand elle m'a dit ça, il y avait au moins une vingtaine de personnes dans la chambre.
Et tout le monde était plutôt étonné parce qu'en fait j'étais super, comment dire, j'étais super calme. Enfin, en fait je prenais super bien la chose parce que après c'est un peu ma nature qui vaut ça. Je me dis tout le temps, enfin si ça se passe c'est que ça se passe et c'est pas grave en fait, on peut pas vraiment faire autrement. Voilà, tant pis, autant prendre les choses bien et pas faire un drame quoi. Deuxième opération, on m'enlève mon doigt et à partir de ce moment-là je suis restée je pense 3 ou 4 jours encore à l'hôpital jusqu'à ce que je puisse enfin rentrer chez moi. Et après j'ai eu des soins pendant plus de 2 mois je crois, où on changeait mon pansement régulièrement. Et voilà, et ça s'est terminé comme ça, Après j'ai eu quelques visites de routine etc. Avec la chirurgienne pour qu'elle vérifie mes cicatrices. Voilà, l'état de la cicatrisation commence à avancer. Et puis bah, on n'en a plus vraiment reparlé, juste elle m'a dit si tu veux qu'on te coupe encore la partie de ta main qui reste dans 5 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, bah si tu veux on le fera, si t'as pas envie on le fait pas. L'histoire c'est un peu terminé comme ça puisque du coup j'ai plus jamais vraiment évoqué ce sujet là, que ce soit avec ma famille ou même avec la chirurgienne. Quand j'ai fait mon trait sur Twitter il y a déjà plus d'1 an, au moins 1 an et demi, j'avais eu plein de questions et des choses auxquelles j'avais pas vraiment répondu spontanément parce que comme je vis avec ça, ça me vient pas trop à l'idée. Donc c'est vrai que depuis tout à l'heure je vous parle mais je vous ai pas montré ma main, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre en fait de faire ça comme ça, mais bon bref. Voilà ma main, donc sans mon petit doigt. Enfin, moi ça me paraît tellement rien puisque maintenant j'ai l'habitude de voir ma main comme ça. Si je peux, je vous mettrai des photos peut-être des cicatrices pour que vous voyez d'un peu plus près. Quand j'en ai parlé sur Twitter, il y a quelque chose qui est vachement revenu. On m'a demandé si j'avais porté plainte par rapport à cette histoire. Donc au début j'avais entamé une procédure, enfin mes parents avaient entamé une procédure. Je suis allée déposer plainte au commissariat. Sauf que on a très vite abandonné. Enfin ma mère surtout, déjà j'étais encore mineure, j'avais 11 ans donc déjà c'était pas vraiment de mon ressort, c'était vraiment mes parents de décider. Ma mère m'a expliqué qu'en fait c'était beaucoup de procédures, c'était beaucoup d'expertise médicale, ça allait être un très gros travail et ça allait être beaucoup de frais aussi à prendre en compte, de payer un avocat, de payer des experts, d'aller à Paris. Enfin, il aurait fallu faire plein de choses en fait et c'est vrai que ça représentait beaucoup de choses. La manière dont je le prenais, c'est-à-dire vraiment très bien, que je vivais très bien comme ça. Il avait pas trop envie de remuer un peu tout ça et de surtout que ça dure des plombes. Donc voilà. Du coup en fait on a commencé quelque chose, mais on l'a abandonné. Après si jamais j'avais envie maintenant à l'heure actuelle de réouvrir un dossier, je pourrais le faire. Mais je vois pas l'utilité après peut-être dans quelques années. Voilà, peut-être qu'un jour ça me prendra de rouvrir le dossier et de réentamer une procédure par rapport à ça, mais pour l'instant vraiment je ressens pas le besoin. Aussi on m'avait demandé si j'avais besoin de rééducation par rapport à ça et pas du tout parce que clairement ça me gêne pas. Dans la vie de tous les jours ça me gêne absolument pas. En fait je me suis tellement habituée à plus avoir mon doigt que c'est comme si ma main avait toujours été comme ça. Donc j'ai jamais eu de rééducation ou quoi que ce soit. Comme je vous ai dit j'ai juste eu quelques rendez-vous pour vérifier en fait. Ma main elle s'est réhabituée toute seule en fait et mon corps s'est aussi réhabitué tout seul à ce que ma main soit différente. Et vraiment c'est quelque chose au quotidien, ça me gêne pas du tout. Genre vraiment je fais tous les mêmes gestes qu'avant et ça me gêne pas. Et c'est comme si c'était pas là en fait. Alors aussi ça c'est un truc, et ça on me le demande encore à l'heure actuelle, mes amis ou quoi. On me demande aussi si en fait je sens pas mon doigt, c'est à dire genre la sensation de membre fantôme. En fait je sais pas trop parce que c'est pas comme une jambe ou un bras. Un doigt tu le sens pas vraiment donc en soi non. Après si vous avez quand même des questions et que vous tenez absolument à avoir une réponse, posez-les quand même en commentaire, peut-être que j'y répondrai. Mais voilà, en tout cas j'ai essayé un peu de vous situer le contexte, de vous expliquer l'histoire au mieux, mais sans faire trop de blabla autour parce que voilà, comme je vous ai dit, c'est pas un événement qui est traumatisant pour moi, juste c'est une histoire dont j'ai tellement parlé dans ma vie. Moi maintenant il y a une vidéo là-dessus et comme ça j'espère que j'aurai plus trop la question. Peut-être qu'il y en aura d'autres sur ma chaîne, des storytime avec tout ce qui m'arrive dans ma vie. J'espère qu'en tout cas cette vidéo aura satisfait au mieux votre curiosité et surtout qu'elle vous aura plu. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.